Je continuerai à défendre ceux qui me font l'honneur de me demander de les assister, et même si ça ne plaît pas. La police prépare quelque chose contre vous? Oui. Karim Achoui a une technique pour faire libérer ses clients. Le code de procédure pénale vient d'être modifié. Certains policiers le connaissent mal et multiplient les erreurs dans les dossiers. Karim Achoui les exploite pour faire annuler les procédures. Juin 2007, Karim Achoui sort de son cabinet. Quelques instants plus tard, l'avocat à la réputation sulfureuse est atteint par 2 balles de gros calibre. J'ai le sentiment depuis plusieurs semaines d'être victime d'un complot. Pour moi, c'est la police parisienne qui est à l'origine de cette tentative d'assassinat. Un fonctionnaire de police a pu tenter de vouloir attenter à votre vie. Complètement. Il risquait 30 ans. Achoui l'a fait sortir libre. Il était pris pour un complice des plus grands voyous. Il a fini par faire condamner l'État. Et quand on a voulu le faire taire, on lui a tiré dessus. 2 balles dans le corps, et il a survécu. Voici l'histoire de Karim Achoui, l'avocat des bandits, ou le cauchemar de la République. Année 2000. Un jeune avocat monte en flèche dans les tribunaux français. Il s'appelle Karim Achoui, et il a fait trembler les juges. Pourquoi ? Parce que ce mec retourne des affaires impossibles. Marc Ornec, des frères Ornec, réputé intouchable dans le banditisme parisien. Il devait rester en détention. Achoui, il l'a fait sortir. Marc Ornec, considéré comme l'un des parrains du milieu parisien. Il le fait libérer alors qu'il encourait 15 ans de prison pour braquage. Michel Lepage, autre caïd de la banlieue sud. Tous pensaient qu'il allait tomber. Résultat, non-lieu. Merci Achoui. Même Antonio Ferreira, le roi de l'évasion à la roquette, lui a fait confiance. Et quand Ferreira se fait arrêter, il appelle un seul mec. Achoui. Achoui, c'est pas juste un avocat. C'est un mec que le milieu respecte. Les caïds, les voyous, les têtes d'affiche du crime organisé, tous veulent mettre Achoui. Il connaît le code. Il parle comme eux. Et surtout, il les sort de là où personne ne pouvait. Et c'est pas une image. Dans les cités, dans les clips de rap, on commence à entendre son nom. El Matador le cite. Seth Gecko aussi. Alors je prendrai Karim Achoui comme avocat. Dans la rue, c'est devenu un surnom légendaire. Mais dans les couloirs du ministère, on commence à flipper. Un baveux trop proche du feu. Trop efficace, trop brillant. 2003. Prison de Fresnes. Antonio Ferreira s'évade à la roquette. Un commando surgit. 15 minutes, pas une bavure. Un scénario de film. À l'aide d'un lance-roquette, un spécialiste du braquage de fourgons blindés, Antonio Ferrara, se fait la belle. Et là, les regards se tournent vers un nom. Karim Achoui. Il est accusé d'avoir donné le feu vert à l'évasion. Dans les écoutes, un nom revient. On passe par le baveux. Achoui, il a un médecin ? Le blessé qui dit appelons le baveux, donc l'avocat, le bavard. Il connaît peut-être un médecin. Le baveux, c'était vous là ? La police monte un dossier. Achoui est accusé d'avoir coordonné l'évasion. En 2008, 7 ans de prison ferme. Il fait appel. Et là, tout s'effondre. Le dossier est vide. Le complot mal ficelé. Il est acquitté. Au moment de pris une balle ou j'ai pris une décharge, je perds l'œil, il faut appeler le docteur. Il faut appeler un docteur. On a entendu baveux avec docteur ? Pardon ? Il faut appeler un docteur, il faut trouver un docteur. Peut-être que le baveux en connaît un. À supposer qu'on fasse allusion à Achoui. Est-ce que ça me rend complice postérieurement d'une action qui vient d'être perpétrée de quoi que ce soit ? Et l'État, condamné à lui verser 1,6 million d'euros. On a voulu me salir, j'ai retourné leur propre justice contre eux. Achoui. Paris, 17e arrondissement. Karim sort de son cabinet. Il allume une clope. Un scooter approche. Le passager tire. Balle dans le poumon, balle dans la hanche. Il tombe, le tireur descend et vise la tête. Clic, l'arme s'enraille. Il remonte, il fuit. Achoui survit. Mais pour lui, c'est clair. C'était pas un règlement de compte, c'était un message. Et ce message, il venait d'en haut. À qui profite le crime ? Je crois, et je vous le dis dans les yeux, seule la police, aujourd'hui, pouvait trouver une sorte de réconfort
à ce que ma vie se soit arrêtée vendredi 22 juin 2007. Juste avant la tentative, il découvre que sa secrétaire est une indique. Elle espionne pour la police. Il la vire, il prévient les autorités. Et bam, quelques jours plus tard, 2 balles. Le tireur identifié, Rudy Terranova. Fichier, ancien indique, proche des services, un agent secret. Oui, ils me sont présentés derrière une glace sans teint. Il y a 6 individus qui me sont présentés. Et sans la moindre hésitation, je désigne l'un d'entre eux comme étant l'homme, sans le moindre doute, qui a tenté de m'assassiner. C'est monsieur Rudy Terranova. C'est un homme qui a infiltré des milieux du banditisme ou du grand banditisme pour une police parisienne. Et là, tu commences à comprendre. Un avocat gênant, un tireur proche des flics, une infiltration. Achoui crie au complot d'État. J'ai aujourd'hui la conviction absolue que des fonctionnaires de police ont décidé de se débarrasser de Karim Achoui. Il publie un livre, Un avocat à abattre. Il cite des noms, des flics, des commissaires. Résultat, poursuivi pour diffamation. Mais toujours pas de procès contre ces tireurs. Pas une seule condamnation. 0. On m'a tiré dessus et la justice protège les tireurs. Achoui. 2011, le barreau de Paris le radie à vie. Motif ? Un dossier administratif flou. 1500 €, une secrétaire mal déclarée. Mais franchement, 1500 € pour avoir fait tomber un ténor du barreau. Et encore une fois, le timing est parfait. Radiation pile quand il commence à parler trop fort. Et personne n'y croit. S'ils ne vous ont pas eu sur le trottoir, à coups de balle, ils vous auront peut-être en prison. Ce jour-là, une page se tourne. Mais pas pour Achoui. Il se réinscrit au barreau, en Algérie. Et il continue à plaider à Paris. Interdit, il trouve des failles. Menacé, il s'en fout. Il fonde la Ligue des défenses judiciaires des musulmans. Il défend des exclus, des marginaux, des oubliés. Vous lancez une Ligue de défense judiciaire des musulmans. Pourquoi, Karim Achoui ? Je crois que la communauté musulmane de France a droit à un autre traitement que celui qui lui est imposé depuis 30 ans. On ne peut pas dévoiler une femme qui a saisi et qui est suivie d'un engagement spirituel. Le CRIF est une institution que je respecte, la LICRA aussi. Il manquait, je crois, une institution pour défendre les droits des musulmans et je crois qu'il faut nous laisser avoir le même traitement que celui de nos amis catholiques, juifs, protestants ou agnostiques. Il bouscule les plateaux, il divise, il fascine, il choque. Et dans le rap, il devient une icône. Avocat libre, on garde notre part d'ombre, tout comme Karim Achoui. 7 Gecko. Avocat libre, on garde une part d'ombre comme Karim Achoui. Un homme qui a tout affronté et qui est toujours debout. Je suis l'homme qu'on a voulu faire taire et qui parle plus fort que jamais. Karim Achoui, il a retourné les pires dossiers. Il a sauvé des hommes que tout le monde croyait perdus. Il a fait trembler les juges, la police et même les médias. Mais il a aussi été traqué, sali, interdit, radié, blessé par balle. Et aujourd'hui, la question reste ouverte. A-t-on voulu le faire taire parce qu'il était trop proche du feu ? Ou parce qu'il avait mis le doigt là où il fallait pas ? Il s'appelait Karim Achoui, et on ne saura peut-être jamais s'il était un génie du droit ou un homme qui en savait trop.